Notre consultant Mike est avec moi. On est en route pour tester l'aspect le plus important du projet, les grillades. Si ce qu'on cuisine au Ribfest est mauvais, tout sera fini, c'est sûr. Personne ne voudra venir manger dans notre resto. Alors on se rend chez Christine pour tester ces grillades. Le secret, c'est de se fixer un objectif et de tout faire pour le tenir. On peut tout avoir dans ce monde, sauf une Bugatti. Si quelqu'un que je connais achète une Bugatti, je le cogne. Pourquoi? Ça coûte 20 000 $ de changer l'huile d'une Bugatti. Et pour ces mecs-là, c'est rien. C'est comme si toi et moi, on dépensait 20 $ au fast-food. Je me suis senti mal parce qu'il parlait de ça sans savoir qui j'étais. Je suis un de ces hommes qui possèdent des voitures et des bateaux. Ces mecs-là, c'est des multimillionnaires. Ils ont même plus besoin de travailler. Ouais. Ils passent leur temps sur leur yacht à fumer des cigares et à bouffer. Mais quand tu les vois, ces gens sur des yachts, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu penses que... Bien joué. Ils t'énervent pas? Non. Pourquoi je le serais? Ils ont bossé, donc ils le méritent. Mike n'est pas quelqu'un qui méprise ceux qui ont de l'argent. Au contraire, il respecte ceux qui ont travaillé dur pour y arriver. Et j'en fais partie. J'ai galéré pour en arriver là. Je me suis battu pour avoir tout ce que j'ai. Je n'ai hérité de rien. C'est ça le rêve américain. Je pense que Christine va gérer. On verra bien. Je vais critiquer ces grillades de la manière la plus objective possible. Je dois évaluer le goût, la facilité de la découpe, la texture. J'espère que ça va bien se passer et que j'aurai pas à être trop méchant. Je n'ai jamais participé à une compétition de barbecue, donc je stresse. Mais j'ai besoin d'être critiquée. On s'entend vraiment bien avec Glenn. Il est passé par toutes sortes d'étapes pour essayer de vivre le rêve américain. Et il a bon cœur. Et la voilà, elle est prête. C'est parti. Salut. Tu vas bien? Pas mal. J'ai sorti ces ribs il y a une demi-heure. Tu les as fumés longtemps? Je les ai lancés à 4 heures ce matin. Tu les as passés au grill? Non, j'ai pas de grill. C'est bizarre que Christine n'ait pas de grill. C'est la première fois que je vois quelqu'un avec un fumoir, mais pas de grill. Il faut toujours les griller avant de les soumettre au jury. Tu veux combien de parts? Juste 2. Un peu de sauce? Non. Ce que je fais toujours, c'est que j'attrape l'os et je tire. Tu vois, ici c'est propre. Et pas là. Mais c'est bien, parce que l'os était là. D'accord. Ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ça. Et donc? Il est parfait. J'étais assis à côté de Mike et je le regardais manger cette viande. C'est bon. C'est tendre. Ça se détache facilement. Et il était genre, c'est génial, regarde comme la viande se détache de l'os. Ça faisait tellement plaisir à entendre. Le porc a assez mijoté. Ok. Voyons comme il se détache. Waouh! C'est parfait. J'adore. Yes! Combien de ces trucs tu peux cuisiner exactement de la même façon? Autant que ce qu'on peut me donner. Ok. Tu me garantis que tu pourras tout gérer? Est-ce qu'elle pourrait le faire dans un resto? C'est sûr. Est-ce qu'elle sera capable de gérer tout le surplus de viande qu'on va lui fournir pendant la compétition? C'est très possible, mais pas certain. Tout simplement parce qu'au Ribfest, il faut aussi qu'elle grille la viande. Le truc, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes viendront à notre stand. Alors c'est dur de décider de la quantité à préparer. Surtout que la cuisson dure 12 heures. Du coup, je ne suis pas serein. Pour l'instant, je suis dans une bonne dynamique. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire mon truc dans mon coin. Ne me parle pas de ça parce que ça va me stresser. Ok. Quand tu commenceras à cuire, N'en dis pas plus. J'ai pas eu la réponse que je voulais. Mais Christine m'a fait comprendre que je devais lui faire confiance. Et quasiment à chaque fois que j'ai décidé de faire confiance à des gens compétents dans ma vie, ça a fonctionné. On improvise énormément dans ce projet et ça me fait stresser. Mais je pense que plus on fera confiance à Christine, plus on aura de chances de gagner la compétition. On va sortir le poulet et je vais vous montrer un fumoir. Voilà mon fumoir customisé. C'est celui que j'utilisais dans mon resto. Je l'adore. Il peut contenir jusqu'à 150 kilos de viande. le bac est déjà prêt. C'est des copeaux de quel bois?
C'est un mélange pour les professionnels. Il y a plusieurs variétés de bois qui fument et qui donnent du goût à la viande. Et ça brûle bien. Ouais. Super. Je suis en route pour voir RJ. On a prévu de parler du Ribfest. Encore une fois. On a plein de trucs sur le feu en ce moment. Mais le plus important, c'est la première impression qu'on va donner. RJ est en charge des produits dérivés de notre marque. Le Ribfest est l'événement qui va nous lancer. Alors il faut absolument qu'on y vende des produits labellisés Underdog. Salut. Salut, tu tombes à pic, on a fini les t-shirts. Tu veux les voir? Dis-moi franchement ce que tu en penses. C'est pas très lisse ici. Ouais. Mais c'est bien. C'est des pulls? Ouais, touche-le. Ah, c'est tout doux. Ouais. On a tellement de choses à faire pour le Ribfest. On peut faire des plans à l'infini, mais ce qui compte, c'est de se mettre au travail et de tout donner. Chris Trott ne répond pas à mes appels. Il me dit qu'il est occupé, qu'il a trop de boulot. Avec RJ, on a plein de t-shirts à fabriquer pour le Ribfest. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le fumoir. J'ai essayé de contacter Chris Trott, mais il ne répond ni à mes appels, ni à mes messages. Je vais appeler Matt Sanders et lui demander s'il sait ce qui arrive à Chris. Tu penses que tu aurais un peu de temps pour passer à son atelier et lui demander ce dont il a besoin? Et si tu peux, tu pourras acheter ce qu'il faut pour qu'il puisse avancer et me tenir au courant? Ouais, bien sûr. Ça me fait toujours plaisir de filer un coup de main à Chris. Super. Tu me sauves. Merci. De rien. Salut. J'envoie un message à Chris pour lui dire que Matt arrive. Et j'espère qu'il lui dira ce qui ne va pas. Ouais. Et l'autre porte? Hey. Salut. Laissez-nous. Ok. J'ai quasiment pas dormi. Et je sais pas si le fumoir va fonctionner correctement. Ce qu'il nous faut, c'est juste une source de chaleur. Et je sais exactement de quel matos on a besoin. Il veut faire les choses bien, mais il a peur de ne pas avoir fini mardi. Le fumoir qu'il fabrique, c'est pas vraiment dans ses cordes. Son truc à lui, c'est de travailler le métal. Là, il est obligé de bosser avec du propane et ce genre de choses. Et c'est pas dans ses cordes. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il devait partir en vacances avec sa famille. Et à la place, il doit bosser là-dessus. Glenn, les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça. Chris est stressé. Et il est vraiment stressé. Mais je vais l'aider à trouver des pièces. Super. Il devrait facilement pouvoir les intégrer et ensuite le fumoir sera prêt. Je suis tellement content que Chris ait accepté de parler à Matt. Matt, c'est le genre de gars qui a la capacité d'être à vos côtés et de recoller les morceaux que vous avez brisés. Matt, c'est notre papa. Merci beaucoup. Salut. Salut. Dès que le Ribfest sera fini, il faudra ouvrir le restaurant. Alors on va réfléchir aux idées de déco de Don. Dis-moi tout. Je commence par quoi? Par cette pièce. Après avoir couvert tous les frais du Ribfest, il ne me reste plus que 2407 $. Je dois gagner beaucoup d'argent au Ribfest si je veux pouvoir payer les frais de rénovation du restaurant. Si on veut être dans les clous, il faut que Don reste simple au niveau de ses plans de déco. J'aimerais vraiment qu'on enlève ces trucs pour rajouter des places assises. Ne voyons pas trop grand. Ici, il faut des tables et des chaises en plus. Et changer l'éclairage. Ok. Et la peinture? Et la peinture. Don a des super idées. Il faudrait changer ces ventilateurs pour quelque chose de plus industriel. Et mettre une table de billard ici, juste en face du bar. Mettre un jukebox là-bas. J'ai des idées pour le design des tables et des chaises. Ces idées sont très bonnes, mais il faut qu'elles restent dans mon budget. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Je dois la convaincre de changer ses plans. Il faut qu'elle travaille avec un petit budget. On a un budget très restreint. Je ne suis pas sûr qu'on ait assez d'argent pour investir dans une table de billard et un jukebox. C'est l'atmosphère qui définit un restaurant, pas la nourriture qu'on sert. Les gens auront des attentes. Ce qui était bien avec l'autre emplacement,
c'est que j'avais rien à faire. Je sais, mais malheureusement, on a dû changer nos plans rapidement. On n'a jamais pris le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on allait faire ici. J'ai besoin d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe et sur ce que je dois faire. Pour l'instant, ça ne m'a donné que les bases. Et c'est déjà bien d'avoir des bases. Mais j'ai besoin d'en savoir encore plus. J'ai vraiment l'impression que Glenn est en train de tout bâcler. J'ai déjà toutes les étapes en tête. Trouver l'emplacement. Ok, on a l'emplacement. Ensuite, on fait quoi? On doit embaucher des gens. Tu dois penser sur le long terme. Si j'avais fait ça, on n'aurait rien commencé. Tu aurais dû préparer un plan. Si j'avais dû réfléchir jusqu'à la fin, je me serais mis dans un coin pour pleurer. Si je dois associer mon nom à un projet, je veux que ce soit un travail bien fait. Ce qu'il me demande, c'est de peindre les murs et de dire « c'est fini ». Je suis dans une situation compliquée. Je mets la pression à Dawn parce qu'on n'a plus de temps. Et elle est frustrée. C'est injuste, mais je ne peux rien lui dire. Je suis obligé de rester là, à parler sans lui donner de réponse. J'espère qu'elle ne va pas me lâcher. Si elle le fait, je suis mort. Je vous avoue que je suis un peu mal. Je sens que je commence à trop m'éparpiller. Mon entreprise Iron Empire travaille avec un gros client. Ils nous ont passé une commande et je pensais que j'aurais le temps de m'en occuper. Je travaillais dessus sur mon temps libre, quand je n'étais pas en train de bosser sur l'Underdog. Ce matin, j'ai reçu un mail qui me demandait si la commande était prête. Et elle ne l'est pas. C'est difficile de gérer ces deux projets. Il faut que j'envoie un mail à Chris Trott pour lui parler de l'organisation du Ribfest. Le Ribfest accueille les exposants dans 3 jours et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de Chris Trott. Il faut qu'il me dise si le fumoir sera prêt à temps. J'aimerais bien qu'il me dise s'il peut le faire. Et à quel moment il pense pouvoir nous apporter le fumoir. Oh non. Non, 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 non. Pas ça. Il y a un problème? J'ai envoyé un mail à Chris avec mon nom. Mon vrai nom. Je dis juste qu'on doit se voir demain, mais j'ai signé avec mon vrai nom. Je suis tellement claqué, Tim. Peut-être qu'il ne le verra pas. J'espère que tu as raison. C'est possible. Comment je peux tout faire foirer après avoir réussi à me faire passer aussi longtemps pour Glenn Bryant? Si Chris Trott dévoile mon identité aux autres, je suis fini. Mon pire cauchemar s'est réalisé. Chris Trott m'a appelé ce matin et il sait que je ne suis pas Glenn Bryant. Il est très énervé et il pourrait se retirer du projet. Je dois aller le voir à son atelier. Allez, j'y vais. Te voilà. Si j'arrive pas à le raisonner, je pense que ma couverture sera fichue. Vous pouvez nous laisser? Merci. Tu commences ou je commence? T'as intérêt à m'expliquer pourquoi t'as menti. Sinon, j'arrête tout. Il faut que je trouve un moyen de calmer la situation. Je sais pas à quel point tu as fouillé dans ma vie. Pas très loin. Je voulais te donner une chance de t'expliquer. Ok. Avec Chris, le dialogue a toujours été simple. C'est quelqu'un de très transparent. Il est honnête et ouvert et il veut que les autres le soient aussi. Vous savez, il y a toujours un moment où on est obligé d'abattre ses cartes. Le moment est venu avec Chris. Mon vrai nom, c'est Glenn Bryant Stearns. Tout ce que je te dis avant est vrai. La seule différence, c'est que j'ai ouvert mon entreprise il y a longtemps. Et que je m'en suis bien sorti. Je m'en suis même très bien sorti. Mais beaucoup de gens autour de moi m'ont dit que j'avais eu de la chance. Alors, j'ai voulu montrer que je pouvais le faire de nouveau. Et je pense vraiment que je peux le faire. Je pense aussi que ma réussite pourrait motiver plein de gens à se lancer, même s'ils ont 55 ans. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais Glenn Stearns dès le début? J'aime pas les mensonges. C'est frustrant. Pourquoi tu nous as pas juste dit « Voilà qui je suis, je veux revenir à la base. Maintenant que j'ai découvert ça par moi-même, je suis super énervé et j'ai envie d'arrêter. » J'ai fait ça pour une bonne raison. Je voulais à tout prix éviter que des gens veuillent se joindre à moi simplement parce que j'ai beaucoup d'argent. C'était pas ça le but. Le but, c'était de montrer que même sans argent, on pouvait se lancer. Si j'avais fait ça en tant que Glenn Stearns, je suis certain que des opportunistes m'auraient rejoint. Ils auraient profité de moi en espérant que les retombées soient bonnes pour eux. Et quand tout ça, ce sera fini, il se passera quoi?
quand les caméras seront parties, quand on sera plus sous les projecteurs. J'aurai toujours l'entreprise et ses employés. Le but, c'est de créer à Aerier quelque chose qui dure. Je vais pas te dénoncer. Si ça peut aider les gens qui travaillent avec toi, je veux pas tout gâcher. Je m'en fiche qu'il soit riche ou pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'il m'a menti sur sa véritable identité. Je vais continuer à t'aider. Si tu ouvres une entreprise ici, ce sera bon pour tout le monde. Et toute cette histoire de prouver aux gens qu'on peut partir de rien et quand même réussir à créer un business, j'adore. On a pu discuter. Il a réussi à me convaincre que tout ce qu'il avait fait jusqu'ici, c'était de bonne foi, même si je suis encore un peu remonté. Je suis désolé si ce mensonge t'a fait douter, t'a perturbé. Tant qu'il continue à faire ce qu'il dit qu'il va faire, tant qu'il essaye de faire quelque chose pour la ville d'Aerier, alors ça me va. Et même si je suis obligé de garder ce secret pendant quelques semaines, c'est pas grave. Bouche cousue. Pour l'instant. On va tous commencer ici, et puis on se séparera. Il y a plein de gens par là-bas, donc je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Madame, vous connaissez le Ribfest? Oui. Tant mieux. On ouvre un restaurant en ville, l'Underdog Barbecue. Super. On est le seul restaurant d'Aerier qui sera présent au Ribfest. Ah oui, le Ribfest. Ouais. On sera au Ribfest. Et ça commence cette semaine. Vous pouvez venir goûter nos plats en avant-première au Ribfest. Et on ouvrira le restaurant la semaine d'après. Mieux que les plats de votre mère, d'après ma mère. Faites tourner l'info. Ok. Merci les gars. Salut. Je peux le mettre sur Facebook? Oui, faites donc, chère madame. Demain, c'est l'accueil des exposants au Ribfest et la compétition commence le jour d'après. Ça va être l'occasion de montrer que notre marque est viable. Il faut qu'on vende beaucoup de viande et de produits Underdog. D'abord parce que ça me permettra de payer Don pour les rénovations du resto, mais ça montrera aussi à l'évaluateur que mon business vaut bien $1 million. C'est un peu la répétition générale aujourd'hui. On va passer en revue ce qu'on a et ce qui nous manque. Cowboy Mike, ça va? Salut Clit. Salut. Je t'ai appelé Cowboy Mike, mais t'as pas réagi. Je sais. J'ai demandé à Cowboy Mike de travailler avec nous. J'ai préparé un peu de poitrine. Je l'ai laissé griller pour plus de croquant. Et j'ai surnommé Cowboy Mike l'assassin silencieux parce qu'il est discret. Mais sa cuisine au barbecue est mortelle. On a été impressionnés par sa capacité à fumer la viande. Je voulais vraiment qu'il fasse partie de l'équipe. Ce truc est trop cool. Alors c'est ça? Notre plan B? Clit m'a conseillé d'avoir un plan de secours si le fumoir Underdog n'était pas prêt. On a du bol. Il y avait 2 fumoirs dans le restaurant. Ça va bien nous aider. Lequel est le mieux? Lui ou lui? Plutôt celui-là, parce qu'il a des points chauds. On va devoir cuisiner énormément de viande. Je pense qu'il vaut mieux prendre les deux, parce qu'en plus, on n'a jamais pu tester le nôtre. Ouais. Il est neuf. Ces deux-là ont déjà du vécu. Alors si tu me dis qu'on ne prend pas le fumoir neuf, on prend les deux. On est obligé de prendre le nôtre. Ouais, je suis d'accord. Franchement, il est... Enfin, je l'ai vu, il est énorme avec son gros logo. J'ai l'impression que tout le monde est là. C'est fou le nombre de personnes qui sont venues nous aider. Il y a le père de RJ, son ami Dan et sa petite copine Alicia. Même Armando est venu nous filer un coup de main. Ça va être une grosse journée. Aujourd'hui, c'est une sorte de galop d'essai. Tout le monde va se mettre à son poste. Il faut qu'on soit synchrone et que chacun sache ce qu'il a à faire. Pour être clair, Christine est au fumoir, Mike au grill et Clit à la découpe. Ouais. Vérifiez l'avion avant de décoller. Les pilotes d'avion ont une liste de choses à vérifier avant de décoller parce que des vies sont en jeu. Même si je suis le genre de personne qui aime prendre des risques, je pense qu'avant de dévoiler son produit au public, il est essentiel d'utiliser une approche méticuleuse similaire à celle des pilotes. Bon, on va faire un tour pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut. J'ai besoin de 3 rouleaux de papier goudronné, d'une soupape de décompression et d'une glacière d'une contenance de 20 litres. Ok. Et aussi des épices. T'as pas déjà tout ça? Si, il me manque juste quelques épices. Il nous faut aussi un tuyau et une rallonge si on veut utiliser l'eau potable. Et il nous faut un générateur, hein? Parce que... Je m'en occupe. Je dois m'occuper de la nourriture, des ustensiles et de l'équipement. De tout, en fait. Et je m'en sors. On aura tout ça pour demain. Moi, je ramène ce que j'ai dit.
On se rend compte qu'on ne sait pas quoi faire. Jusque-là, on n'avait jamais fait un seul barbecue tous ensemble. Parlons de l'équipement. J'ai pas vu le fumoir. On l'a, le fumoir. Tu dis qu'on a un fumoir, mais s'il n'est pas fini aujourd'hui, ça ne sert à rien de le ramener parce qu'il doit être chauffé. Il faut chauffer le fumoir en avance. C'est un peu comme un radiateur. Ça ne chauffe pas la pièce en 2 minutes. Un fumoir, il faut le laisser chauffer. S'ils utilisent le leur, il devra tourner toute la journée. Le pauvre Chris Trott a donné tout ce qu'il avait. Et le fumoir n'est toujours pas terminé. Je propose que chacun se mette à son poste. Comme ça, on verra ce qui va et ce qui ne va pas. On n'a pas de tente aujourd'hui, donc il faut délimiter la zone. Je prends les bannières. Voilà ce qu'il y aura à l'entrée du stand. Le grill sera juste derrière cette bannière qu'on va accrocher à l'entrée. Celle-là, c'est pour le coin t-shirt. Elles sont super. RJ a fait du super boulot avec ses bannières. Ça fait très professionnel. En plus, il a fait en sorte que le vent puisse passer au travers. Donc même avec de grosses rafales de vent, elles ne s'envoleront pas. On est à 9 mètres. Tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir et les regarder. Il faut que je vois qui sort du lot. C'est dans ces moments-là qu'on découvre le leader naturel d'un groupe. Le fumoir sera où? Là? Il a dit que le fumoir serait quelque part par là. Genre ici. Plutôt là-bas. On est encore en phase de rodage. Il y aura forcément des ratés, mais c'est normal. Il nous manque pas mal de choses. Et il manque la viande. Non, il manque le propane et les chauffages. On a déjà tout ça. J'ai dit que je les apportais demain. Non mais sérieux? Où est le générateur? Où sont les plaques de cuisson? Où est tout le matos en fait? Où est la tente? C'était à RJ de s'en occuper. 90% de notre stand était dessiné au scotch. J'espère vraiment qu'au Ribfest, ce sera différent. Et pas simplement des promesses. Et il manque aussi une caisse enregistreuse. J'ai une caisse enregistreuse. Dans mon garage. Ok. J'avais cru comprendre qu'on mettrait ça en place aujourd'hui. Quoi ça? Tout. La caisse? Elle était lourde, j'ai pas pu la prendre. Je sais, mais on n'a rien reconstitué. Mais il n'y a pas de fumoir, Glenn. C'est de ça dont on avait besoin. Pour faire tourner la caisse, Christine m'inquiète un peu parce que je trouve qu'elle reste très passive. Je dis simplement que je flippe parce que je pensais qu'on allait tout monter aujourd'hui. Tout est déjà prêt, à part le fumoir, le camion frigorifique et les éviers. Et la caisse. Je t'ai dit que je l'avais, la caisse. J'ai pigé. Là, je stresse. Tout va bien se passer. Je crois que le stress commence à envahir Glenn. Mais ça devrait retomber quand il verra que tout se passe pour le mieux et qu'on a fait notre boulot. J'ai simplement l'impression qu'on n'est pas prêt. Si au Ribfest, ça se passe comme aujourd'hui, c'est même pas la peine d'ouvrir le resto. Il n'y aura aucun client. Une vraie blague. De ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux dire qu'il manque la moitié de l'avion. On décolle, sauf qu'il nous manque des ailes et il nous manque un moteur. Je vais à l'atelier de Chris Trott. Je veux voir où en est le fumoir. Salut. Ça, c'est la classe. Ça te va? Évidemment. J'aurais jamais imaginé avoir un fumoir comme ça. J'adore. J'avais même pas vu ça. Trop cool. Salut. Salut. Salut RJ. Oh la vache. Je suis impressionné. Je pensais pas qu'il serait aussi réussi. Ouais. Content que vous aimiez. On pourrait faire une parade avec. On lancerait des bonbons et des t-shirts au public. Bon courage. J'ai tout donné pour ce fumoir et il devrait bien tourner. J'ai tout juste réussi à tenir les délais. J'ai hâte qu'il me le rapporte, histoire de le fignoler et en faire le meilleur fumoir du monde. J'adore. Le Ribfest commence demain et on a plein de trucs à faire. C'est RJ qui est en charge de l'organisation générale et Christine est là pour l'assister. Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on a tout le matos? Qu'est-ce qui nous manque? De ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne va pas se lancer le plus sereinement possible. Mais prêt ou pas, nous voilà.
Notre objectif pour le Ribfest, c'est d'atteindre les 25 000 $ de vente. Si on y arrive, on aura fait un pas de plus vers une évaluation à $1 million. Et ça n'est pas tout. J'ai aussi besoin de cet argent pour payer les rénovations de Don, pour acheter des produits et pour embaucher du personnel pour l'ouverture du resto le 90e jour. Le Ribfest, c'est une grosse compétition. Ça existe depuis 20 ans. C'est la première fois qu'on va présenter la marque Underdog Barbecue au public. Clairement, ce qui va se passer là-bas va être décisif pour notre avenir. Salut. Ça va, Matt? Super. T'es prêt? Ouais, Tant mieux. j'ai intérêt. Trop tard pour reculer. Et maintenant? Notre emplacement est là. T'as vu ce matos? Ça pourrait nous servir. Regarde ça. Le fumoir, c'est notre carte maîtresse. On va avoir un bon gros fumoir à l'ancienne. Ouais. Personne n'aura le même ici. Ça nous rend uniques. Enfin, j'imagine, parce que j'ai toujours pas vu ce putain de fumoir. Salut. Salut. On a appris un truc. Quoi donc? On est les seuls avec un fumoir à l'ancienne. On commence à décharger? Eh, la tente devrait déjà être là. Merci. À plus. Personne lui a dit qu'il fallait qu'il monte notre tente. Ses patrons n'ont rien prévu sur le créneau qu'on avait réservé. Il y a dû avoir un malentendu. RJ, ces mecs sont venus ici sans savoir qu'ils devaient monter notre tente? Une seconde. Bonjour, c'est RJ, d'Underdog Barbecue. RJ était déjà dans le flou. Il fallait qu'il arrange ça. Il faut qu'on installe la tente avant l'équipement. On n'a qu'à décharger sur le trottoir. Je crois pas qu'on ait le droit. Le camion frigorifique arrive quand? Je sais pas. Je vais demander à Matt, parce que la viande arrive dans 1 heure. Voilà le topo. On n'a pas de fumoir, pas de tente et pas de frigo. On ne peut pas dire que ça commence bien. Ce qu'on a apporté, ce qu'ils ont apporté. Non, toujours pas. C'est à vous? Ouais, mais on bouge. On va tout décharger. On s'en occupe. Ok, on est de l'autre côté, mais on se fait virer. Je vous rappelle très vite. C'est pas vrai. 1, 2, 3. Je les retiens, ces mecs. Ouais. Je les attends. Écoute, Ils verront s'ils l'ouvrent encore. écoute-moi. Je les attends. Reste calme. Je suis calme. Non, tu l'es pas. Il y a 2 raisons pour ça. Attends, écoute-moi. Je sais. Je te parle, fils. Je t'écoute. Très bien. Premièrement, ça nous fera aucun bien. Et deuxièmement, laisse tomber. On va juste se déplacer, c'est tout. Garde le sourire. J'étais calme. Tes gens, on se casse. Si ça tourne mal, restez calme. Un professionnel se doit de garder son calme, même s'il est sous pression. Je me souviens qu'au beau milieu de la crise financière, j'étais très énervé et j'ai rompu un contrat en disant je ne travaillerai jamais avec ces gens-là, jamais plus. Mais j'avais déjà signé le contrat. Alors ils ont ressorti la feuille que j'avais signée, ils sont revenus me voir et j'ai dû leur payer 50% de la somme qui était en jeu. Et ça uniquement parce que j'ai perdu mon calme. C'est dur de jongler avec toutes ces responsabilités. Reste droit, toujours tout droit. Ok. Salut! Salut. Salut! Même si on a 1 milliard de trucs à faire pour préparer le Ribfest, il faut que je parle à Don. On s'éloigne?
Ok. Je n'aimais pas la façon dont on s'était quitté au restaurant la dernière fois. Je me suis rendu compte d'un truc. Et j'ai compris pourquoi tu voulais pas que le restaurant ait une allure un peu crade. C'est parce que ça ne te ressemble pas. Et j'ai aussi compris que tu ne voulais pas qu'on associe ton nom à un travail de ce genre. Mais c'est à ça que je veux que le resto ressemble. C'est aussi ça, être un outsider. Je sais que les gens attendent beaucoup. Envers le restaurant, envers toi et envers toute l'équipe. C'est là que je dois rentrer en jeu. C'est moi qui suis censé bonifier tout ça et faire en sorte que ça arrive. Voilà mon problème. Je ne connaîtrai pas le budget pour le restaurant tant que je ne verrai pas comment ça se passe ici. Selon notre succès au Ribfest, je pourrais te dire quoi faire. Gérer les entrées et les sorties d'argent, c'est un problème que les entrepreneurs doivent affronter tous les jours. Dans mon cas, je ne peux pas donner à Dawn l'argent dont elle a besoin pour acheter des éléments de décoration. En tout cas, pas tant qu'on n'aura rien vendu au Ribfest. C'est pour ça qu'il est crucial qu'on ait du succès. Je suis le genre de personne qui veut que tout soit prêt pour le jour de l'ouverture. Parce que ça montre aux clients que tu t'es préparé. Ça leur montre que tu as mis du temps et de la réflexion dans ton restaurant. Et que tu sais ce que tu fais. Eh ben moi, je suis plutôt le genre de type qui voit une tache au plafond et qui écrit à côté « Oui, je sais ». Pas mal. Et les gens se disent « Oh, il le sait ». Je sais qu'on peut réussir à faire quelque chose de bien. En tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour t'aider dans ce projet. Oh, on monte à tente. Il était temps. J'ai hâte de m'attaquer au restaurant. Je veux que l'Underdog porte ma signature. Tirez, tirez! T'as vu? Ouais, on les voit bien. C'est énorme. Ces gars-là sont pas là pour rigoler. Nous, on sait qu'on est les outsiders. Peu importe le côté flashy ou la modernité de l'équipement. Ce qui compte, c'est que le client aime nos plats, c'est tout. J'ai un problème, RJ. Les ribs sont congelés. Il aurait fallu les faire chauffer, les assaisonner, les fumer et retirer la membrane qui est là. Mais on ne peut pas le faire s'ils sont congelés. C'est assez grave. Pas de ribs au Ribfest, c'est un gros problème. Vous êtes de cow-boys? On est l'Underdog à côté. Comme vous le voyez, on n'a pas de matériel de folie comme vous. Alors je vous avoue qu'on aimerait bien avoir un peu d'aide. Christine, responsable barbecue. En gros, ce qu'il dit, c'est que si on a des soucis, vous devez nous aider. On a plein d'eau pour éteindre votre feu. Il va falloir beaucoup d'eau. Vous avez quoi comme fumoir? Un au propane. Au propane, hein? Nous, on est à l'ancienne. Un truc est sûr, leur espèce de grill là, c'est les seuls à l'avoir. C'est un gros plus. On vous aidera comme on peut. Ce serait super. Merci. Ils vont nous aider et ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on sera sûr de faire les choses bien. Mais encore faudrait-il qu'on ait le camion, la tente et bien sûr le fumoir. Et la viande. Ils ne seront pas décongelés demain. On a plusieurs options. Ok. On trouve des ribs frais aériés Ouais. ou on demande à des gens d'ici. Les types d'à côté sont sympas, on va leur demander. Et on va s'en sortir. Hein? Tu savais que les ribs devaient pas être congelés? Ils le sont? Complètement. Mais qui les a commandés congelés? Ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de viande américaine. Je vais aller parler à nos voisins. S'ils en ont trop, on peut les décharger. Bonne idée. On n'a pas le choix. C'est soit ça, soit on n'a pas de ribs pour le premier jour du Ribfest. Et c'est pas possible. Pas de ribs au Ribfest. On pourrait vous échanger quelques cartons? On a négocié avec nos voisins pour leur échanger nos ribs congelés contre quelques cartons de ribs décongelés. Mais on en aura besoin de bien plus si on veut nourrir les visiteurs de demain. Je croise les doigts pour que la viande est décongelée d'ici là, sinon on ne pourra pas assumer. Le fumoir fait 1,20 m de large et 3,40 m de long. Tu penses pouvoir le remplir de viande? J'aimerais bien le voir avant de te répondre. Je sais. Ça me fait flipper. Le plus urgent, c'est le fumoir. Si on n'en a pas, je peux rien cuisiner. Il existe vraiment! Je le vois, vous le voyez? C'est un fumoir!
J'espère qu'il est à la hauteur de son look. Non mais regardez! Je peux aller dormir? Je suis content de l'avoir fini. J'avais jamais fait de fumoir. C'est Internet qui m'a tout appris. Salut mon chou! Trop mignon. Il est très cool. Il est pas fini. Ça fait son charme. Il est magnifique! C'est une pièce maîtresse. Appelons nos concurrents pour leur montrer qu'on est là. Ou pour qu'ils nous montrent comment ça marche. Je sais pas où sont les autres. Je vais les chercher. Vas-y. Comme on n'a jamais utilisé le nouveau fumoir, l'équipe et moi, on est partis chercher les 2 fumoirs du restaurant pour commencer à faire cuire la viande. Chris Trott est en route pour nous rejoindre. On va mettre la poitrine dans celui-là. Il faut qu'on les démarre. On y va? Sérieux les gars, chaque minute compte, allez! Il faut qu'on mette de l'huile sur les grilles et qu'on entasse le bois et le charbon. Ensuite, on les lance. Et l'homme découvrit le feu. On peut faire de la viande aussi bonne que nos concurrents. Et la seule différence entre eux et nous, c'est qu'on est encore en train d'apprendre à utiliser l'équipement. Mais je sais que je peux les battre. Ouh, c'est chaud. On soulève? Tirez. Ça y est, on y est. En espérant que ça tienne 3 jours. On est en train de préparer les épices. Ne me filmez pas. On fait nos propres épices, mais ne les montrez pas. Il faut que ça reste un secret de cuisine. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du paprika dans la recette. Je le lance maintenant. Je mets le paprika dans le fumoir parce que tout est meilleur quand c'est fumé. On a 3 chefs de talent qui vont rester toute la nuit et qui vont tourner. On va fumer la poitrine ce soir. Est-ce que quelqu'un a le mode d'emploi pour activer l'eau? J'ai oublié le mien chez moi. Il faut régler ça. On n'a pas d'eau. C'est branché? Il nous faut de l'électricité. On n'a pas d'électricité. On a du retard. J'espère que les ribs auront décongelé. Sinon, on est dans la merde. La viande est encore congelée. Tout est contre nous. Je viens de comprendre que tout ça, c'est peut-être une blague. Parce que c'est impossible que tout puisse tourner aussi mal. Ou alors, je dois moi mettre en question. Je pensais que je ne vivrais jamais pire que la crise financière de 2008. Et pourtant, c'est le cas. C'est aussi ça, commencer un business. C'est difficile. Le seul moyen de s'en sortir et de réussir, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je ne vous laisserai pas tomber. Je pense que j'ai monté une bonne équipe. C'est parfait. Laisse-moi faire mon truc dans mon coin. Christine est notre experte et a de grosses responsabilités.